Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je dis encore merci à Dieu ce matin pour le souffle de vie qui m'a accordé encore une fois ce matin pour que je puisse encore me retrouver encore parmi le vivant. C'est une grâce de Dieu. Je me suis endormi. Je ne savais pas si réellement je pourrais me réveiller le matin. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis que je me réveille le matin. C'est une grâce. Peuple de Dieu, lorsque tu te réveilles le matin, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui se sont endormis, ils ont voulu se réveiller le matin, mais n'ont pas eu la chance de se réveiller le matin. Mais si Dieu t'a accordé le souffle de vie, tu t'es réveillé le matin, c'est par sa grâce. Nous devons reconnaître sa grâce. La Bible dit que la grâce est grâce lorsque la personne reconnaît que ça c'est la grâce. Nous devons reconnaître que c'est la grâce parce que nous tous devant Dieu, nous sommes au même pied d'égalité. Il n'y a pas celui qui est grand, il n'y a pas celui qui est petit. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Mais en ces moments où je suis dans la présence de Dieu, il y a des gens qui se trouvent dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des comas, dans des situations très compliquées. Mais Dieu t'a accordé la grâce. C'est une bénédiction que Dieu t'a accordée. Nous devons reconnaître la bénédiction, peuple de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je voulais parler concernant le Saint-Esprit. Je voulais parler concernant le Saint-Esprit. Alors, ce matin, par la grâce, je vais développer d'abord le petit sujet que j'ai préparé ce matin. Et je voulais prêcher sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans la personne. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. C'est-à-dire, le peuple de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. Parce que lorsque la personne naît dans le péché. Le bébé, lorsque le bébé naît, il naît dans le péché. Parce que le péché là, c'est le péché que notre père, Adam, et notre mère, Ève, ils ont commis. Parce que Dieu avait parlé à Adam et Ève en disant, ne mangez pas de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal. Ne mangez pas ce fruit. Mais la Bible dit que lorsqu'ils avaient mangé le fruit, ils ont péché. Ils se sont séparés de la présence de Dieu. C'est-à-dire le péché est entré. La mort est entrée. Lorsque le bébé naît, il naît dans le péché. Le péché là, c'est-à-dire le lien du péché de notre père Adam et Ève. C'est-à-dire le bébé doit naître avec cette nature du péché. C'est-à-dire le serpent de la nature du péché est dans la personne. C'est-à-dire dès que la personne est née, il naît dans le péché. Il va grandir dans le péché. Avant que la personne reçoive le Saint-Esprit, c'est-à-dire que la personne est née dans le péché. Cette nature du péché est là. Cette nature du péché est liée dans la vie de la personne. Alors il faut que cette personne reçoive le Saint-Esprit pour que cette nature du péché quitte la vie de la personne. C'est pourquoi nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons chercher premièrement le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est-à-dire la nature du péché est là. Tu es lié. Il y a des liens. Les liens du péché. Il y a toujours un esprit qui te pousse à faire le mal, qui te pousse à tuer, qui te pousse à voler, qui te pousse à faire des choses mauvaises. C'est-à-dire cette nature du péché est là. Il faut que tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Lorsque Dieu va te baptiser du feu du Saint-Esprit, le feu doit aller pénétrer dans l'âme. Et le feu va aller neutraliser la nature du péché qui se trouve dans l'âme. Parce que c'est dans l'âme où il y a le péché. C'est pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire la nature du péché, nous le retrouvons dans l'âme. C'est pourquoi lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit puisse aller se sceller dans l'âme. C'est pourquoi la Bible dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire que tu dois avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient en toi. C'est Dieu lui-même qui habite en toi. C'est-à-dire que le péché que tu faisais, les choses mauvaises que tu faisais, tu dois être libéré.
Tu dois être libéré de la nature du péché. Ce n'est pas maintenant toi qui dirige ta vie. C'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie. C'est pourquoi Paul disait, c'est mieux que nous puissions marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que lorsque la personne marche selon la chair, il va attracter les désirs de la chair. Quels sont les désirs de la chair? Nous avons premièrement l'idolâtrie. Nous avons le vol, nous avons les choses mauvaises. Parce que lorsque tu marches avec les désirs charnels, tu vas attracter les choses de ce monde. La Bible dit que si vous aimez plus le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est pourquoi Paul nous recommande de marcher selon l'esprit et non sur la chair. Aujourd'hui, la plupart des gens se focalisent plus aux choses de ce monde et de ne pas chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous aide même à vaincre Satan. Nous devons savoir que il y a deux forces sur cette terre. Il y a une force qui provient de Satan, il y a une autre force qui provient de Dieu. Mais nous devons savoir que notre ennemi, c'est le diable. C'est-à-dire que le diable viendra maintenant faire quoi? Te tenter. La Bible dit qu'il est tenté de rôder autour des enfants de Dieu. Alors c'est à toi de prendre la décision de chercher le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras vaincu. Satan va te vaincre. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ avait reçu le baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit l'a guidé dans le désert. La Bible dit qu'il a fait 40 ans, 40 nuits, dans le désert sans manger. Et lorsqu'il avait reçu la plénitude de la divinité de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ est devenu Dieu à 100%. Jésus-Christ était Dieu à 100%, homme à 100%. La Bible dit que lorsqu'il a été baptisé, le ciel était ouvert. Et la Saint-Esprit, la colonne de feu, la théophanie, c'est celle qui avait créé le monde. La divinité, la plénitude de la divinité de Dieu était incarnée en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était guidé dans le désert. Il avait fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, sans manger. La Bible dit qu'après avoir achevé 40 jours, 40 nuits, la Bible dit que le diable est venu maintenant les tenter. En lui disant maintenant, si tu es un enfant de Dieu, transforme cette pierre en pain. Il a dit que l'homme ne vivra pas à cause du pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que le monde ici a été donné à Satan. Il a proposé à Jésus-Christ de l'adorer. Mais vous devez savoir que l'adoration est réservée seulement à notre Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ a été tenté. Mais lorsqu'il a été tenté, il avait vaincu parce que la plénitude de la divinité de Dieu était en lui. Pour que tu puisses vaincre Satan, il faut avoir le Saint-Esprit. Même Jésus savait que dès que je laisse ces enfants ici et que je m'en vais sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas vaincre. Ils ne peuvent pas vaincre Satan. La Bible dit que lorsque je suis... Lisons d'abord la parole de Dieu. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. La Bible dit qu'avant que Jésus-Christ puisse aller au ciel, il a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Alors nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Et tandis qu'il s'est trouvé avec eux, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais continuez d'attendre ce que le Père a promis, ce que vous avez entendu de moi. Parce que Jean a bien baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit d'ici peu de jours. C'est-à-dire qu'il avait recommandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils avaient peur, les disciples avaient peur, même d'aller prêcher la parole. Ils avaient peur en disant que si nous allons aussi prêcher la parole, on va nous tuer comme on avait tué notre maître. La Bible dit qu'ils se sont retirés. La Bible dit qu'ils sont allés dans la chambre haute. La Bible dit que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, de chercher Dieu. Alors, lisons, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes toujours dans le livre des Actes, chapitre 2, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque le disciple avait reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que, or, il y avait habitant à Jérusalem des Juifs, des hommes qui craignaient Dieu.
de toute nation d'entre celles qui sont sous les cieux. Et quand ces bruits se produisit, la multitude s'assembla et fut confondue parce que chacun, ce qui entendait parler de sa propre langue. Ils avaient reçu du Saint-Esprit. Tandis que s'écoulaient les jours de la fête de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et la Bible dit, et tout à coup, il vint au ciel un bruit semblable à celui d'un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues comme le feu, des fers visibles pour eux, et se distribuèrent, et ils s'en posant une sur chacun d'eux. Et ils se remplirent tous d'Esprit Saint et commencèrent à parler à d'autres langues, et comme l'Esprit leur accordait de s'exprimer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était descendu. C'était planifié de la divinité de Dieu. C'était descendu dans la chambre, dans la chambre haute. Il s'était divisé et chacun avait reçu une portion du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler en langue. Et lorsqu'ils ont quitté la chambre haute, la puissance était là. Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était incarné. Comme Jésus-Christ avait vaincu Satan, il fallait que lui-même vienne maintenant habiter en lui pour maintenant vaincre Satan. Alors il ne pouvait pas avoir peur parce que Jésus-Christ était en eux. La parole était en eux. La puissance était en eux. Et la Bible dit qu'ils ont quitté la chambre haute. Ils ont allé commencer maintenant à prêcher la parole. À prêcher la parole parce que le Saint-Esprit était là. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, nous devons chercher le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme des papiers qui flottent. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et lorsqu'ils ont fait reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ont reçu le courage, ils ont reçu la puissance, ils ont reçu le courage d'aller maintenant prêcher la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu dois avoir le Saint-Esprit, tu dois marcher avec Dieu. Tu dois te comporter comme étant un enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le ticket qui va te permettre d'aller au ciel. Lorsque Jésus-Christ viendra, la Bible dit la seconde venue. Lorsqu'il est allé, il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Mais je viendrai vous prendre. C'est-à-dire, il viendra prendre seulement l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ, ce sont eux qui ont le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'épouse de Jésus-Christ. Être l'épouse de Jésus-Christ, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois laisser le mal. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, le Saint-Esprit viendra maintenant neutraliser la nature du péché. Si tu étais voleur, tu ne seras plus voleur. Si tu étais tricheur, tu ne seras plus tricheur. Si tu étais menteur, tu ne seras plus menteur. Si tu étais calomniateur, tu ne seras plus calomniateur. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui habite en toi. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois chercher le Saint-Esprit, que Dieu te donne le Saint-Esprit. Si vous lisez dans le livre de Luc, la Bible dit que lorsque un enfant demande à son papa de lui donner un pain, le papa ne peut jamais lui donner un caillou. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si vous connaissez, vous êtes instruits de donner de bonnes choses à vos enfants, à quoi bon notre Père Céleste, lorsque tu demandes le Saint-Esprit, il va te donner le Saint-Esprit. C'est le temps de chercher le Saint-Esprit. C'est le temps de s'agenouiller devant Dieu, de demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu dois être guidé par le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que toi, tel que tu es là, lorsque le Saint-Esprit descend en toi, c'est-à-dire l'amour viendra en toi. Nous allons voir les fruits du Saint-Esprit. Moi, tel que je suis ici, c'est bien sûr que parce que je lis dans le livre des Actes, la Bible dit que lorsque les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Mais moi, Franklin, je ne suis pas tellement d'accord lorsque je vois quelqu'un qui parle en langue, qu'il a le Saint-Esprit. Parce que j'ai déjà entendu les démons parler en langue. C'est-à-dire, pour moi, le pasteur Franklin Joël, pour que je puisse être convaincu que tel a le Saint-Esprit, je dois avoir le fruit du Saint-Esprit en lui. Parce que s'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit en lui, je ne peux pas croire. Il peut parler des langues. Il peut parler des langues. Il peut parler des langues. Si je ne vois pas le fruit du Saint-Esprit dans la personne n'a pas le Saint-Esprit. La personne n'a pas le Saint-Esprit. Je dois reconnaître les fruits d'abord du Saint-Esprit dans la personne. Comment est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu prophétises, tu parles en langue, mais tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la patience.
Tu es en train de faire des mauvaises choses. Et puis moi, Franklin Joël, le pasteur, pour que je puisse croire que tu as le Saint-Esprit, pour moi, pour que je puisse croire que tel a le Saint-Esprit, je dois d'abord voir le fruit du Saint-Esprit en lui. La Bible dit dans le livre des Galates, lisons la Bible, dans le livre des Galates, qu'est-ce que la Bible dit concernant le fruit? C'est-à-dire nous devons d'abord premièrement voir le fruit du Saint-Esprit. Cela va me donner la conviction que la personne ici a le Saint-Esprit. Sans le fruit du Saint-Esprit, c'est difficile de voir que la personne a le Saint-Esprit. C'est-à-dire je dois connaître d'abord que tel a le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous devons chercher le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu. C'est-à-dire, je suis en train de parler concernant le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu dois maintenant chercher le Saint-Esprit. Je suis dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16. Chapitre 5, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis dans le livre de Galates 5, 16. La Bible dit, mais je dis, continuez à marcher par l'Esprit et vous n'accomplirez aucun désir charnel. C'est-à-dire, dès que tu marches avec l'Esprit, tu ne peux pas accomplir les désirs charnels. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu constates que tu ne parviens pas à laisser les choses que tu fais, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu continues toujours à voler, à mentir, à coucher avec des femmes, à coucher avec des pites, à faire des choses mauvaises, tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre des Galates, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, mais je vous dis, continuez à marcher par l'Esprit et vous n'accomplirez aucun désir charnel. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas commencer à coucher avec une femme, tu ne peux pas commencer à voler, tu ne peux pas commencer à mentir, tu ne peux pas commencer à faire des choses mauvaises. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui te guide. La Bible dit, car la chair, dans son désir, est contre l'Esprit. C'est-à-dire les corps ici, les corps charnels, a ses désirs. Mais les désirs de ces corps charnels sont contraires aux désirs de l'Esprit. Et l'Esprit contre la chair. Car ceux-ci sont opposés l'un à l'autre. C'est-à-dire les désirs charnels et les désirs du Saint-Esprit sont contraires. Il y a la contradiction, il y a la divergence, il n'y a pas la concordance, il n'y a pas la synergie entre le désir de l'esprit et les désirs du corps. La Bible dit, continuons, et ceux-ci sont opposés l'un à l'autre, de sorte que les choses même que vous voudrez faire, vous ne les faites pas. C'est-à-dire que les corps ici te poussent à faire des mauvaises choses, mais l'Esprit de Dieu en toi qui te dit de ne pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a la divergence entre la chair et l'esprit. C'est pourquoi Paul dit de marcher avec l'esprit et non avec la chair. D'autre part, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est-à-dire que si vous êtes conduit avec le Saint-Esprit, tu n'es pas sous la loi. La loi, c'est quoi? C'est le péché. C'est-à-dire que tu ne peux pas encore commettre le péché. Tu marches selon l'esprit, tu n'es pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il commence maintenant à citer les désirs charnels. L'apôtre dit, les désirs charnels sont la fornication, l'impureté, dégrémement, idolâtrie, pratique du spiritisme, inimitié, querelle, jalousie, accès de colère, dispute, division, secte, envie, sorcellerie, orgie et choses semblables. Ce sont les désirs charnels. Si vous voyez la personne qui a la jalousie, qui adore c'est un idolâtre, pratique du spiritisme, les divisions, la colère, des disputes, l'envie, la jalousie, l'orgueil. La personne n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi elle dit, quant à ces choses, je vous préviens, comme je vous ai déjà prévenu, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront jamais le royaume du ciel. Si tu pratiques ces choses, tu ne peux pas hériter le royaume du ciel. Parce que lorsque Jésus-Christ viendra, il viendra prendre ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont appelés l'épouse de Jésus-Christ. Par contre, la Bible dit, continue, alléluia, le fruit de l'esprit est l'amour. C'est-à-dire que l'amour d'abord, il faut que tu vois la personne s'il y a l'amour. Les fruits de l'esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
C'est-à-dire que la personne qui est le Saint-Esprit, nous devons voir le fruit de l'Esprit Saint. Tu peux prophétiser, tu peux parler la langue, mais tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la patience, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la maîtrise de soi. Cela veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, nous devons voir l'amour. Tu dois aimer les uns ainsi que les autres. Tu prophétises, tu fais le miracle, mais l'amour aussi doit être là, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Mais j'ai déjà entendu le diable qui vous parle la langue. Mais le Saint-Esprit, pour que je puisse être convaincu que tel est le Saint-Esprit, il faut que la personne puisse d'abord exercer, que je puisse faire les fruits du Saint-Esprit. Le fruit, c'est la Bible dit par contre, le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise des soifs. Contre ces telles choses, il n'y a pas la loi. Si tu as des choses ici, tu n'es pas sous le péché. Tu n'es pas sous le péché. Il n'y a pas la loi. D'autre part, ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont attaché sur le poteau la chair avec les passions de ses désirs. C'est-à-dire que dès que tu marches avec l'esprit, tu vois, c'est-à-dire que tu ne peux pas concrétiser les désirs charnels. Nous devons marcher sur l'esprit, nous devons être conduits du Saint-Esprit. C'est le moment de chercher le Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit? C'est-à-dire que la personne ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans pour autant croire en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne le Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ disait à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Pour lui, Nicodème ne savait même pas comment est-ce qu'une grande personne peut naître de nouveau. Il a posé la question à Jésus, est-ce que moi, tel que je suis ici, je dois rentrer dans la baptême de ma mère pour que je puisse être de nouveau? Être de nouveau, c'est que tu dois d'abord être baptisé de l'eau. Après avoir été baptisé dans l'eau, et après maintenant tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu acceptes premièrement que Jésus-Christ est mon sauveur. Tu l'acceptes, tu crois qu'il est Dieu. La plénitude de la divinité de Dieu était en lui. Tu dois d'abord croire que Jésus-Christ est Dieu, et après maintenant tu dois maintenant être baptisé dans l'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas toi, c'est-à-dire l'ancienne nature. We call it in English, the old man. The old man must be go out. The new man must come inside. It simply means that it's not you. The old man must be taken away. And then the new man must come into your life. It's not you. It's the new man that is leading your life. C'est-à-dire que c'est la nouvelle personne vient en toi. Jésus-Christ vient en toi, te guide. Te guide. Ce n'est pas toi. C'est la nouvelle personne. Jésus-Christ en toi. Tu reçois le Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu seras le fils de Dieu. That is what the Bible says. Without the Holy Spirit, you are not a son of God. You need to have the Holy Spirit. You need every single day to seek the Holy Spirit. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est le moment de chercher le Saint-Esprit. C'est le moment de prier Dieu, que Dieu te donne le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas appelé un enfant de Dieu. Je vous ai montré comment quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu vis dans le péché, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Mais lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu rentres dans le péché. Mais lorsque Dieu te sauve, il ne peut pas encore te perdre. C'est-à-dire que Dieu te donne le Saint-Esprit, il ne peut pas encore te perdre. Mais la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Le Saint-Esprit n'aime pas la nature du péché. Alors n'attristez pas le Saint-Esprit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit demeure en toi, tu dois marcher dans la sainteté. La Bible dit que sans la sanctification, aucune personne ne verra l'Éternel. C'est-à-dire que tu t'es sanctifié par le Saint-Esprit. Sanctifier tes pensées par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va neutraliser. Le Saint-Esprit va te nettoyer. Le Saint-Esprit va enlever la nature du péché. Il va te sanctifier. Sanctifier tes pensées. Et maintenant, tu seras appelé un enfant de Dieu. Peuple de Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de chercher le Saint-Esprit. C'est le moment de chercher, de demander à Dieu que Dieu te donne le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais nous devons savoir qu'après cette vie, il y a une autre vie. Pour que tu puisses aller au ciel, les tickets pour aller au ciel, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Lorsque Jésus-Christ viendra, la seconde venir maintenant prendre l'épouse. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. C'est le moment de chercher le Saint-Esprit. C'est le moment de demander à Dieu que Dieu te donne le Saint-Esprit.
Parce que lorsque Jésus-Christ viendra, il viendra prendre ceux qui ont le Saint-Esprit. Les pouces de Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, c'est le moment de chercher le Saint-Esprit. C'est le moment de demander à Dieu que Dieu te donne le Saint-Esprit, de laisser le mal, de laisser le péché, de laisser tout le mal que tu faisais et tu dois recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Nous devons, c'est le moment de prendre toutes choses au sérieux. La Bible dit recherchez d'abord le royaume ainsi que la justice de Dieu. Et toutes choses seront données. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. C'est le moment de chercher le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous. Père, Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu m'as donné cette opportunité de se présenter devant cette caméra, de prêcher la parole. Seigneur, ô Père, tous ceux qui vont écouter cette prédication, Seigneur, j'ai besoin que tous dont ils ont besoin que tu leur donnes, Seigneur, que tu leur accordes, Seigneur. S'il y aura quelqu'un qui va, Père mon Dieu, te demander que tu lui donnes le Saint-Esprit, donne-lui le Saint-Esprit, donne-lui le Saint-Esprit, Papa. Bénis tes enfants, délivre tes enfants, Seigneur, Jéhovah, Dieu. C'est toi qui bénis. La Bible dit que la bénédiction, l'élévation vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais la bénédiction vient de Dieu. Seigneur, bénis tes enfants, donne à tes enfants le Saint-Esprit, délivre tes enfants du péché, délivre tes enfants des choses de ce monde. Je bénis ton nom, Papa, tu es le Dieu Tout-Puissant. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté, au nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, merci. Que Dieu vous bénisse richement.